On a vu que la recherche est partout et de plus en plus des interactions se développent entre les stratégies de référencement naturel et les stratégies de référencement social. En effet, pour fonctionner, on l'a vu, le référencement naturel a besoin de contenu, il a besoin de liens et de liens qui soient en do-follow pour générer et renvoyer de la popularité. Le SMO, de ce côté, permet de diffuser les contenus et de générer des liens, ce qui permet de bien mettre en évidence la complémentarité qu'il peut y avoir entre la mise en place d'une stratégie de SEO et la mise en place d'une stratégie de SMO. Alors certes, les liens qui sont développés, qui sont mis en place dans le domaine des réseaux sociaux sont généralement des liens qui sont en nofollow, c'est-à-dire des liens qui ne vont pas renvoyer de la popularité. Et ce qu'on constate, et ce qui va nous intéresser plus particulièrement dans les stratégies de SMO, ça va être la capacité de ces liens à générer du trafic, à générer des pics d'audience et à être rediffusés de manière multiple par rapport à votre cercle social et par rapport à votre communauté. Et c'est ce pouvoir de rediffusion qui va permettre et qui va créer de la valeur, une valeur qui va être prise en compte et qui l'est de plus en plus par les algorithmes des moteurs de recherche. Toute la stratégie en matière de SMO consiste donc à socialiser ces contenus, à les rendre sociaux, à permettre leur diffusion sur les réseaux sociaux, on va voir de quelle manière, pour pouvoir s'engager dans les conversations avec vos utilisateurs. En effet, à partir du moment où vous allez publier des contenus sur des réseaux sociaux, ces contenus vont créer et susciter des réactions, des remarques, des commentaires, et ces commentaires vont vous permettre de prendre part à la conversation que vos utilisateurs, vos consommateurs peuvent avoir sur la toile. Et le fait de s'engager dans ces conversations et de diffuser ces contenus va permettre finalement de développer votre pouvoir de maillage, autrement dit, de développer votre cercle social et de développer votre réseau social, qui va lui prendre une représentation physique par la mise en place de liens. Quand je suis ami avec quelqu'un, que ça soit sur Facebook ou que ça soit sur Twitter, et bien tout ça permet de créer un lien, mais vraiment au sens physique, un lien hypertexte, mais aussi un lien relationnel avec cette personne et ce contributeur. Et cette mécanique peut vous permettre en réalité de développer vos affaires et votre business. Ça peut aussi largement vous permettre d'en connaître et d'en apprendre beaucoup plus sur les attentes et les besoins de vos consommateurs pour adapter vos produits, adapter vos contenus, adapter vos services par rapport à la réalité de l'usage auprès de vos utilisateurs, hein, qu'on appelle de plus en plus des consommateurs. Alors vous pouvez décider de ne pas y aller ou que ce n'est pas pour vous. Dans tous les cas, cela n'empêche pas vos propres utilisateurs de participer à ces conversations avec ou sans vous, de le faire sur votre blog, ce qui est quand même beaucoup mieux parce que vous avez au moins la main sur vos contenus et sur les conversations qui peuvent avoir lieu. Si vous ne le faites pas, ils iront le faire sur d'autres blogs, dans d'autres forums, et on est effectivement un petit peu face à un certain aspect inéluctable, tout du moins par rapport à une évolution des utilisateurs, et plutôt que d'en être effrayé, eh bien, effectivement, ce qu'on essaye de vous montrer, c'est la manière dont vous pouvez rentrer dans ces conversations et que tout ça bénéficie aussi à améliorer votre visibilité, que ce soit sur les moteurs de recherche ou d'améliorer votre visibilité sur les réseaux sociaux. Alors, en termes d'interaction, si on s'amuse à représenter les interactions entre le référencement naturel et le référencement social sous la forme de la pyramide de Maslow, vous avez la base du travail qui est une optimisation technique, c'est-à-dire qu'il faut optimiser à la fois votre dispositif de site internet, votre dispositif de blog par rapport aux différents critères techniques du référencement naturel et qu'on a abordé dans ce DVD. Vous devez optimiser et créer également du contenu avec des mots-clés, avec des titres optimisés, des chapeaux. Vous devez après travailler sur la popularité pour améliorer votre positionnement et travailler sur l'optimisation des libellés des liens, sur la qualité des liens qui sont en nofollow, avec des bonnes encres, des bonnes redirections, etc. Et le plus
difficile, hein, plus on remonte dans la pyramide de Maslow, plus les efforts sont importants et à mettre en œuvre, mais plus ça demande du temps, eh bien, c'est toutes les notions qui sont autour de l'autorité. En effet, pour lutter contre le spam, les moteurs de recherche, et Google en tête, s'attachent à analyser la réputation, à avoir confiance dans les liens qui ont pu être mis en place, à avoir confiance dans la pertinence du contenu. Et les réseaux sociaux, l'activité sociale permet de gagner ou perdre une autorité sur le web, notamment en cas de bad buzz. Et sur ces critères d'autorité, on va retrouver aujourd'hui bien le fait d'avoir un nombre de fans important sur sa page fan, le fait d'avoir un nombre important de followers, mais également que sur Twitter, ces messages soient retweetés, c'est-à-dire que ces messages soient repris et rediffusés de manière importante, plus toute l'optimisation que vous devez faire au niveau de vos contenus, hein, en termes de mots-clés, pour gagner en visibilité. Aujourd'hui, si on essaye de se projeter un petit peu dans l'avenir, on le sait que tous ces critères sociaux, hein, de rediffusion, les critères de j'aime Facebook, hein, sur un article, vont vraisemblablement compter de plus en plus, parce que c'est aussi un moyen pour les moteurs de recherche de déléguer, hein, la gestion du spam vis-à-vis de ces communautés d'utilisateurs sur les plateformes du web 2.0, d'analyser leur comportement pour voir quels sont les contenus qu'elles apprécient et quels sont les contenus qui sont finalement à valoriser dans les moteurs de recherche. Matt Cutts nous l'indiquait, et chaque mot généralement prononcé par lui sont importants. Alors Matt Cutts est le porte-parole en quelque sorte officiel de Google vis-à-vis des webmasters et notamment vis-à-vis des référenceurs. C'est aussi lui qui est en charge de lutter contre le spam sur le moteur de recherche, et il nous l'indiquait en mai 2010, Google positionne mieux les sites populaires, on l'a vu sur le travail de popularité, les sites de confiance et une nouveauté, les sites ayant une bonne réputation. Alors, on a eu quelques cas, mais c'était des cas d'intervention manuelle, où effectivement, comme Google accorde beaucoup d'importance à la popularité, il s'était retrouvé un site web qui était devenu très populaire d'un point de vue du nombre de liens, mais il était devenu populaire parce que ce site proposait un service qui était décrié par énormément de consommateurs, qui s'en plaignaient beaucoup, et en s'en plaignant, eh bien, il mettait effectivement des liens en référence dans des blogs, dans des forums, ce qui fait que ce site avait énormément de popularité et qu'il était très bien référencé sur ces mots-clés, alors que le service était largement déplorable. Pour la première fois, Google est intervenu pour pénaliser ce site web et finalement tenir compte de la connotation des liens, à savoir qu'ils avaient une connotation pour le coup négative, ce que Google s'était jusqu'à présent refusé à faire, considérant qu'un lien est un vote, que c'est un vote démocratique et libre de la part des internautes. Et on sent, alors on n'en est pas encore là aujourd'hui, mais on sent effectivement que la question de la réputation et donc de l'analyse de la tonalité des liens, c'est-à-dire est-ce qu'on a fait un lien vers moi parce qu'on aime mon service ou parce qu'on ne l'aime pas, tend à devenir un critère de positionnement dans les moteurs de recherche. Ce qui fait que tout ce travail dans les réseaux sociaux doit aussi vous permettre de bâtir votre réputation, de développer votre e-réputation sur les réseaux sociaux et de la surveiller, hein, pour s'assurer que s'il y a des messages négatifs, eh bien, que vous soyez informé rapidement et que vous puissiez intervenir. C'est finalement l'élément le plus important quand on est confronté face à ce qu'on appelle un bad buzz, un message négatif par rapport à vos produits ou vos services. L'important, ou ce qui est dommageable, c'est pas tant d'avoir un message négatif par rapport à votre société, mais c'est le fait de ne pas y répondre et de ne pas intervenir et de laisser le buzz, le bad buzz en l'occurrence, se propager sur les moteurs et les réseaux sociaux. Alors si on doit illustrer ces interactions et ces échanges qu'il y a de plus en plus entre le SEO et le SMO, sur
la première mise en place de votre stratégie, il s'agit donc d'optimiser et de référencer votre site web, de le référencer sur Google, sur l'ensemble des bases de données que Google met à notre disposition, en l'occurrence Google Images, Google Vidéo, Google Actualité, Google Maps, et on le verra notamment dans la dernière partie de ce DVD, comment diffuser et optimiser ces contenus, images, photos, actualités, mais également adresses dans Google. Vous pouvez diffuser des contenus également sur des plateformes vidéo par rapport à votre site web, sur des plateformes de diffusion de communiqués de presse, des plateformes de photos. Et la stratégie qu'on vous recommande consiste donc à mettre en place un blog. Ce blog est lui-même référençable dans les différentes plateformes, dans Google, et permet d'envoyer des contenus sur, une nouvelle fois, YouTube et Dailymotion. Votre blog est relié et va permettre d'envoyer de la popularité vers votre site principal qui reste l'objectif, donc ça peut être également votre boutique en ligne, et ce dispositif intermédiaire de blog va vous permettre d'une diffusion beaucoup plus facile et beaucoup plus adaptée dans Facebook, en mettant en place le principe du bouton j'aime. À chaque article, eh bien, de permettre à l'internaute de cliquer sur le bouton j'aime pour diffuser vos articles au sein du réseau Facebook. Votre blog permet d'avoir un flux RSS pour diffuser ces contenus sur tout un ensemble de sites et de services qui peuvent être partenaires, qui vont reprendre vos actualités à travers le flux RSS. Vous avez également la possibilité sur les articles de votre blog de mettre un bouton pour permettre le retweet, donc pour permettre la rediffusion de vos articles et la diffusion de vos articles sur le réseau Twitter. Et ces plateformes Facebook et les plateformes Twitter vont permettre en retour de générer du trafic et de générer des liens vers votre blog qui lui-même, en deuxième niveau, pourra renvoyer une partie de ce trafic et de cette popularité directement sur votre dispositif principal, votre site web ou votre boutique e-commerce. Mais ce n'est pas tout, puisque de l'autre côté, Facebook et Twitter notamment vont vous permettre d'être en contact avec votre communauté, avec des personnes qui vont avoir des profils soit de contributeurs, des gens qui vont poster des commentaires, qui vont rediffuser de leur côté les contenus que vous avez pu déposer sur ces plateformes, les linkers qui eux vont mettre en place des liens vers vous et également retweeter les messages ou vous ajouter dans le cadre de leurs amis et de leurs fans. Et ces réseaux sociaux, Twitter et Facebook, vont vous permettre de toucher les blogueurs influenceurs, ceux qui sont déjà bien identifiés dans les communautés, et c'est par le biais de ces contributeurs, des linkers et des influenceurs que vous allez pouvoir toucher en deuxième niveau les utilisateurs finaux auxquels vous n'avez pas vous forcément accès en premier niveau. C'est pour ça que la stratégie consiste à identifier les personnes qui sont les plus influentes dans votre domaine d'activité, car elles-mêmes vont être en relation avec les utilisateurs. À travers ce graphique ou cette illustration, on voit le type d'interaction qui peut exister et qu'il existe aujourd'hui entre le SEO et le SMO, et finalement l'écosystème qui régit cette économie de liens que vous devez créer à la fois pour favoriser votre référencement naturel, mais également pour développer votre relationnel et développer votre réputation sur les réseaux sociaux.